Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On continue donc la correction du TD numéro 3, suite numérique, du bac 2, bio, sciences physiques. On s'est arrêté à l'exercice 2. Bon, dans cet exercice, on a une suite récurrente. On va donc essayer de calculer la limite de cette suite de deux manières différentes. Voilà. La première méthode, on va utiliser la technique des suites récurrentes. Et la deuxième méthode, on va calculer cette limite en utilisant une autre suite Vn. Tout de suite, on va commencer la question 1. Voilà. Dans cette question, on vous demande de calculer les premiers termes, U1, U2, U3. Je vais noter là, donc UN. U0, c'est 1, et UN plus 1, c'est exactement 2UN plus 3 sur UN plus 2. Voilà. Bon, on a dit U0, c'est 1. U1, je peux l'écrire, c'est U0 plus 1. Et donc, ça va donner 2 fois U0 plus 3 sur U0 plus 2. U0, c'est 1, ça donne 2 plus 3 sur 1 plus 2, ça donne 5 sur 3. Et 5 sur 3, c'est exactement 1,66. Voilà. U2, je peux l'écrire, c'est U1 plus U1. Donc, on utilise comme ça pour utiliser la formule. Et donc, ça donne 2 fois U1 plus 3 sur U1 plus 2. On a U1, c'est 3 cinquièmes, c'est 5 tiers. 2 fois 5 tiers plus 3 sur 5 tiers plus 2. Si vous effectuez le calcul, ça va vous donner 19 sur 11. Et ça, c'est exactement 1,72. Et finalement, U3, c'est U2 plus 1. C'est 2 fois U2 plus 3 sur U2 plus 2. Et ça va donner 2 fois 19 sur 11 plus 3 sur 19 sur 11 plus 2. Et ça va vous donner 71 sur 41. Et ça, c'est exactement 1,73, 17. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans la question 1, on a deux questions. Calculer ces valeurs et puis montrer que n est majoré par racine de 3. Montrant que quel que soit n, un est inférieur à racine de 3. Bon, si vous calculez à la calculatrice racine de 3, ça va vous donner 1, 73, 20 et ça va remonter. Bien, on va faire ça bien sûr par récurrence. Pour n égale à 0, on a U0 égale à 1. Et 1 est inférieur à racine de 3, implique U0 inférieur à racine de 3. Voilà. Supposons que la proposition UN inférieur à racine de 3 vraie pour n et montrons pour n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer n plus 1 moins racine de 3 et montrer qu'elle est inférieure ou égale à 0. Bon, je vais remplacer UN par sa valeur. Ça donne 2 fois UN plus 3 sur UN plus 2 moins racine de 3. Et puis, je vais mettre au même dénominateur. Vous aurez donc 2 UN plus 3 moins racine de 3 UN moins 2 fois racine de 3 sur, bien sûr, UN plus 2. Et ça donne... Voilà, je vais
regrouper les termes en un. Ça va vous donner 2 moins racine de 3 un plus 3 moins 2 fois racine de 3 sur un plus 2. Bon, remarquons, or, un est toujours supérieur strictement à 0, ça veut dire un plus 2 est supérieur à 0. Donc, il suffit d'étudier, donc on étudie seulement le signe du numérateur, c'est-à-dire le signe de l'expression qui est en haut. Maintenant, l'hypothèse récurrence, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que un est inférieur à racine de 3. Et ça donne que 2 moins racine de 3 un est inférieur à 2 moins racine de 3 car 2 est toujours supérieur à racine de 3. On a ça et on a 2 supérieur à racine de 3. Voilà, ça donne ça. Et donc, je vais revenir à mon expression un plus 1 moins racine de 3, puisque ça, c'est inférieur à ça. Donc, vous aurez, c'est inférieur ou égal à 2 moins racine de 3 moins, plus, pardon, 3 moins 2 racine de 3. Le tout sur, bien sûr, un plus 2. Et ça donne quoi? Si vous effectuez le calcul, ça donne 2 moins 3. Pardon. 2 racines de 3. Ça donne 2 racines de 3 moins 3. Plus 3 moins 2 racines de 3 sur un plus 2. Et ça, c'est exactement égal à 0. Donc ça est égal à 0. Et donc, un plus 1 est inférieur à racine de 3. Donc, d'après le raisonnement par récurrence, quel que soit n, un inférieur à racine de 3. Donc, on a montré que la suite un est majorée par racine de 3. La question 2, voilà. On va étudier la monotonie de un et puis déduire que la suite un converge. Bon, pour étudier la monotonie, je vais donc calculer la différence un plus 1, voir si elle est positive ou négative. Donc ça donne 2 un plus 3, je remplace un plus 1 par sa valeur, moins un. Et ça, donc, en mettant au même dénominateur, vous aurez quoi? 2 un plus 3 moins un carré, moins 2 un sur un plus 2. Et voilà, ça donne donc 2 un moins 2 un, ça part. Et ça me reste 3 moins un carré. Donc 3 moins un carré sur un plus 2. Et donc, le signe de un plus 1 moins un est celui de 3 moins un carré. Or, 3 moins un carré, c'est exactement racine de 3 moins un, facteur de racine de 3 plus un. Donc, premièrement, un positif implique que racine de 3 plus un positif. Deuxièmement, dans la question 1, on a montré que un est inférieur à racine de 3. Ça veut dire que racine de 3 moins un est positif. Donc, ça c'est toujours positif, ça c'est toujours positif. Ça veut dire que 3 moins un est positif. Et par suite, puisque un s'exprime en fonction de ça, par suite on aura quoi? On aura un plus 1 moins un positif, c'est-à-dire que un plus 1 supérieur un. Et donc la suite, notre suite
Donc, la suite UN est strictement croissante. Bien, pour la conclusion, on a montré que UN majoré croissante strictement implique UN converge. Voilà, tout de suite, majorée, croissante, converge. Maintenant, on passe à la question 3 de cet exercice. Voilà, puisqu'on a donc dit que cette suite converge, on va calculer sa limite. C'est-à-dire, on va donc chercher la limite de UN en plus l'infini. Bon, observons, remarquons que UN plus 1 est égal à f de UN avec la fonction f de x, c'est exactement 2x plus 3 sur x plus 2. Donc, si je calcule f', je vais considérer l'intervalle, puisqu'on a montré, puisqu'on a UN est inférieur à racine de 3, et ça c'est toujours positif. On va donc considérer l'intervalle 0,2 et voir est-ce que les choses, ça marche avec cet intervalle. Bon, si x est... Bon, première des choses, f continue sur i, comme étant le quotient de deux fonctions continues, dérivable aussi sur i, et on a f' de x, ça sera quoi? Donc la dérivée de f sur g, j'aurai donc en haut, c'est la dérivée de 2x plus 2 moins 2x plus 3 sur x plus 2 au carré. Et ça donne exactement, si vous développez, donc 2x. Ça va partir avec 2x. Et il vous reste 4 moins 3, ça reste 1 sur x plus 2 au carré. Et ça, c'est toujours strictement positif. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a f strictement croissante. Et si vous calculez f de i, ça sera donc f de 0, f de 2. F de 0, regardez, c'est 3 demi. F de 2, ça sera 7 quarts. Et ça, c'est toujours inclus dans 0, 2. Voilà. Donc, notre suite, UN, elle est définie par une fonction f. Voilà. Récapitulons. On a UN, vérifie les conditions suivantes. Premièrement, UN plus 1 égale f de UN. F continue sur I égale 0,2. F de I est inclus dans I. U0 égale à 1, elle est dans 0,2, ça veut dire qu'elle est dans I. Et UN converge. Donc, d'après le cours, la limite de UN, pardon, je vais l'écrire là, la limite de UN égale à L sera solution, donc L sera solution de l'équation f de L égale à L. Bien sûr, L, ça va être comprise entre 0, c'est-à-dire dans l'intervalle I. Maintenant, si on calcule ça, f de L égale à L est équivalente à 2L plus 3 sur 1 plus 3 égale
à L, c'est équivalent. Vous faites le calcul, vous trouvez que c'est L carré plus 3L égale à 2L plus 3 est équivalent à L carré moins 3 égale à 0. Et donc L, ça doit être égal à racine de 3 parce que moins racine de 3 n'est pas dans l'intervalle 0,2. Voilà. Donc la limite ici, c'est exactement racine de 3. Voilà, donc ceci termine cette première partie. Maintenant, on passe à petit 4. Bon, dans cette question, on vous donne donc une autre suite Vn définie comme suite en fonction de la suite Un de tout à l'heure. Un moins racine de 3, Un plus racine de 3. Et on vous demande de montrer que Vn est une suite géométrique et bien sûr calculer le premier terme. Voilà. Donc, pour cela, bon, on a dit V1 plus 1 est égal à quoi? C'est égal à U1 plus 1 moins racine de 3 sur U1 plus racine de 3. Je vais remplacer U1 plus 1 par sa valeur. Par définition, c'est U2N plus 3 sur U1 plus 2 moins racine de 3. Le tout sur U2N plus 3 sur U1 plus 2 plus racine de 3. Bon, là et là, je vais mettre au même dénominateur et donc je vais simplifier avec ça. Donc ça va redonner 2U1 plus 3 moins racine de 3 U1 plus 2 racine de 3. Et en bas, 2U1 plus 3 plus racine de 3 UN plus 2 racine de 3. Voilà. Et ça va être égal. Bon, je vais regrouper les termes en UN. Ici, ici, ici. Ça donne quoi? 2 moins racine de 3 UN plus... Bon, là, c'est moins. Moins racine de 2. Voilà. Plus 3 moins 2 fois racine de 3 sur... Et là aussi, j'aurai 2 plus racine de 3 UN plus 3 plus 2 racine de 3. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ce terme en fonction de ce terme. Regardez, 2 moins racine de 3 UN plus, je vais factoriser par racine de 3. Vous trouvez quoi? C'est racine de 3. Ici, ça sera donc racine de 3 moins 2. Donc, si vous multipliez, donc 3, je vais le faire là pour mieux comprendre. Donc, 3 moins 2 racine de 3. Si vous factorisez par racine de 3, ça va vous donner racine de 3 moins 2. Et je renverse pour avoir 2 moins racine de 3 comme ici. Vous aurez donc moins racine de 3, 2 moins racine de 3. Voilà, je vais l'écrire comme ça. Donc ça va vous donner moins racine de 3 facteur de 2 moins racine de 3 sur, bon, la même chose en bas avec un signe plus, plus racine de 3, 2 plus racine de 3. Et voilà. Donc en haut, je peux factoriser par moins 2 racine de 3. Ça va vous donner UN moins racine de 3. Et en bas, je peux factoriser par 2 plus racine de 3. Ça va vous donner UN plus racine de 3. Et ça, c'est exactement UN plus 1. Ça, c'est exactement UN plus 1. Donc vous aurez V1 plus 1 égale. Bon, si vous faites le calcul, ça, bon, ça c'est
Vn. Et si vous faites ça, le calcul, c'est-à-dire 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3, 2 moins racine de 3, 2 plus racine de 3. En multipliant par le conjugué en bas, vous aurez donc 2 moins racine de 3 au carré sur 4 moins 3. Et en effectuant le calcul en haut, vous trouvez que c'est exactement 7 moins 4 racines de 3, voilà, fois Vn. Voilà. On a montré que Vn est une suite géométrique de raisons, donc Vn, suite géométrique de raison Q égale 7 moins 4 racines de 3. Et V0, bon, V0, ça sera quoi? Regardez, V0, ça sera I0 moins racine de 3 sur I0 plus racine de 3. Ça veut dire 1 moins racine de 3 sur 1 plus racine de 3. Et en effectuant ici, en multipliant en bas encore une fois avec le conjugué, vous trouvez que V0, V0 c'est moins 2 plus racine de 3. Voilà. On a montré que la suite Vn, définie à partir de la suite Un, est une suite géométrique de raison Q égale à 7 moins 4 racine de 3 et le premier terme moins 2 plus racine de 3. Voilà, on passe à la deuxième question. Maintenant, on vous demande de calculer Un en fonction de n. Bon, on a dit que donc Vn géométrique, elle prend la forme suivante. Vn, c'est V0Q à la puissance n. C'est-à-dire que Vn, bon, V0, on a dit que c'est racine de 3 moins 2. Et Qn, c'est 7 moins 4 racine de 3, donc à la puissance n. Or, on a dit que Vn égale à Un moins racine de 3, Un plus racine de 3. Ceci est équivalent à dire que Vn, Un plus racine de 3, Vn égale à Un moins racine de 3. Ce qui est équivalent à dire que Un facteur de Vn moins 1 égale moins racine de 3 Vn moins racine de 3. Donc j'ai fait passer ce terme-là et ce terme-là. Et ceci est équivalent à dire que Un égale racine de 3 Vn plus racine de 3 sur 1 moins Vn. Donc maintenant, je vais remplacer Vn par sa valeur pour avoir l'expression de Un. Donc, on remplace Vn par son expression. On aura quoi? Donc, Un égale racine de 3 fois 3, racine de 3 fois Vn, c'est racine de 3, racine de 3 moins 2, Q qui est 7 moins 4 racine de 3 à la puissance n, plus racine de 3, sur 1 moins racine de 3 moins 2, 7 moins 4 racine de 3 à la puissance n. Voilà, c'est ça l'expression de Un en fonction de n. C'est ça, ça donne ça. Maintenant, petit c, on vous demande de calculer donc les n premiers termes de la suite géométrique Vn. Bon, la règle générale, c'est quoi? Donc, si j'ai une suite Vn géométrique, les sommes, les n premiers sommes, qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier terme de la suite multiplié par 1 moins la raison
le nombre de termes sur 1 moins la raison. Et donc, dans notre cas, Sn, on a déjà calculé le premier terme, c'est moins 2 plus racine de 3 fois 1. La raison, c'est 7 moins 4 racine de 3. Et le nombre de termes, comment on le compte? On a n moins 0 plus 1. Donc, l'indice, le dernier indice, moins le premier indice plus 1. Ça, donc n moins 0 plus 1, c'est n plus 1 sur 1 moins 7 plus 4 racines de 3. Voilà, c'est-à-dire que Sn égale... Bon, si vous effectuez le calcul, vous trouvez donc là, vous avez moins 2 plus racine de 3 sur 1 moins 7, ça donne moins 6 moins 4 racine de 3, 1 moins Q, hein, pardon, Q c'est Q c'est 7 moins 4 racine de 3, la puissance 1 plus 1. Voilà. On peut donc continuer à simplifier. Maintenant, la limite. Voilà. Donc, on a calculé la limite tout à l'heure via les suites récurrentes. Maintenant, on sait que pour calculer la limite de un d'une autre manière, on sait que un s'écrit comment? Voilà. On a donné l'expression de un en fonction de n. On a dit que c'est racine de 3 facteur de moins de racine de 3 et 7 moins 4 racine de 3 à la puissance 1 plus racine de 3 sur 1 plus 2 moins racine de 3, 7 moins 4 racine de 3, n. Bon, calculer la limite de un revient à calculer cette limite. Or, il est facile de vérifier que 7 moins 4 racine de 3 est comprise entre moins 1 et 1. Ça veut dire que la limite de 7 moins 4 racine de 3 à la puissance n, c'est 0. Donc maintenant, la limite de un, quoi est égal? Bon, ça va me rester là. Ça, c'est 0 fois ce rapport, c'est 0 plus racine de 3. Et en bas, c'est 1 plus, et ça, c'est 0. Et donc, ça, c'est racine de 3. Donc, la limite de un, on retrouve la même limite que tout à l'heure, c'est racine de 3. Voilà, donc ceci termine l'exercice 2 de la série 3, suite numérique. On passe à l'exercice 3.